L'improvisation a toujours existé depuis l'Antiquité. Avant d'en parler véritablement, regardons de plus près ces fameux amphithéâtres qui accueillaient les premières formes théâtrales à cette époque. Voici l'amphithéâtre d'Odéon d'Hérode Atticus, construit en l'an 161 à Athènes. Comme beaucoup de théâtres grecs, il est composé de gradins construits en arc de cercle, de sièges d'honneur, qui sont simplement les places du premier rang. Ensuite, l'orchestra est l'espace réservé aux chœurs et aux danseurs. Le proskénion, quant à lui, c'est l'avant-scène, c'est la partie où l'on stocke le décor, il est situé en hauteur par rapport à l'orchestra. Concernant l'acoustique, c'est-à-dire la résonance du lieu, il apparaîtrait que celle-ci soit extrêmement propice à tout entendre en tout lieu. Aujourd'hui, beaucoup de visiteurs n'hésitent pas à chuchoter ou faire craquer des allumettes pour tester l'acoustique. Dans le théâtre grec ancien, on utilisait des masques que l'on mettait pour exprimer des émotions, la tristesse, la peur. C'est ainsi que la tragédie est apparue. Les hommes jouaient tous les rôles parce qu'à l'époque, les femmes n'étaient pas autorisées à monter sur scène, tout comme les hommes qui n'avaient pas atteint la puberté et dont les voix n'avaient pas encore mué. Il est aussi théorisé que les masques utilisés dans le théâtre grec pourraient aider à amplifier les voix des acteurs pour que le public puisse mieux les entendre. Les théâtres de la Grèce antique avaient une acoustique très sonore, permettant au public d'entendre même les chuchotements. À partir du IIIe siècle après Jésus-Christ, l'improvisation théâtrale se développe et devient plus qu'un simple divertissement. Les comédies suivent un canevas, c'est-à-dire un scénario. Par exemple, l'Atellane reprend les costumes et les masques de la Grèce antique. Ce théâtre inspirera la Commedia dell'arte au XVIe siècle. La Commedia dell'arte consiste à jouer des comédies avec des masques sans aucun texte écrit. Les pièces sont toutes improvisées à partir d'un canevas, comme dans l'Antiquité, donnant les grandes lignes de l'intrigue, ainsi que des personnages fixes tels que Pantalone, Arlequin, Polichinelle, Colombine, Pierrot, et c'est ainsi que l'improvisation prend toute son ampleur avec la Commedia dell'arte et elle s'étend jusqu'à la France où de nombreuses pièces y sont données. Différentes formes d'improvisation se sont succédées dans l'histoire de la musique. En voici deux exemples. Un peu plus tard, à l'époque baroque, l'improvisation musicale voit le jour avec le clavecin. Le clavecin est un instrument de la famille des cordes pincées. Le clavecin est beaucoup utilisé pour jouer l'accompagnement. On appelle cela la basse continue. C'est elle qui soutient tous les instruments au-dessus. La main gauche joue la basse, qui est déjà écrite, tandis que la main droite, qui elle n'est pas notée, mais qui doit lire un chiffrage, doit improviser des accords ou des mélodies pour dialoguer avec les autres instruments. Dans le répertoire jazz, chaque musicien improvise successivement vers le milieu du morceau. À partir d'un standard, c'est-à-dire une chanson populaire de jazz, l'instrumentiste improvise soit sur une grille d'accords, en cohésion avec une gamme définie, soit sur une mélodie, soit en improvisation libre, sans règle. Pour résumer cette capsule pédagogique, l'improvisation a toujours existé et est source d'inspiration pour inventer, exprimer, composer, jouer, interpréter, etc. Et pour terminer, un exemple d'improvisation qui mélange musique et théâtre. Ans, 13 plus 1, 14 ans, et toutes mes dents. 14 ans.
croisée à la cantine. Elle avait pris 2 tranches de pain pour faire des tartines. Il n'avait pas vu que j'avais de la salade Frisée entre les dents. C'était pas vraiment très marrant. Oh, 14 ans, 14 ans, 14 ans. oh 14 ans. Quand t'as de la salade coincée dans les dents, t'as plus envie vraiment d'avoir 14 ans.